Évidemment, les pronostics avec notre bonne bol de copains. Bien sûr, il y a Sonny Jean, celui qui, bien sûr, troisième au niveau des pronostics, je crois. Mais il n'est pas tout seul, parce que, bien sûr, il y a celle qui a le hockey en ce moment, c'est Colline. Salut. Celle, bien sûr, qui a lancé les pronostics il y a quasiment un an, Marie. Coucou. Et celui qui, lui, se marre pour rien, qui d'ailleurs s'amuse beaucoup à faire des débriefings en ce moment. Et celui d'ailleurs qui est leader du championnat de France, Monsieur Julien. Bonjour tout le monde. Donc, on va rappeler bien sûr le pay-per-view, hein, Hell in a Cell. Hell in a Cell, bien sûr, qui est un pay-per-view qui date depuis quelques années. C'était une stipulation avant, maintenant c'est devenu un pay-per-view du même nom. Et donc, on va simplement rappeler directement la carte de ce Hell in a Cell. On va commencer donc avec, il y aura donc AJ Lee contre Page, Rusev contre le Big Show. Youpi. Nous aurons ensuite les sœurs Bellas qui s'affronteront, Nikki Bella contre Brie Bella, où la perdante devient, alors je sais pas c'est quoi le nom qu'ils ont utilisé, je crois que c'est l'assistante personnelle. L'assistante personnelle de l'autre. Attention, pendant un mois seulement. Pendant un mois, 30 jours, c'était précisé 30 jours. Les titres par équipe, Stardust et Goldust contre les Usos. Ma belle bannière, donc je suis très content, et ouais. Les titres intercontinentales, Dolph Ziggler contre Cesaro. Et enfin, les deux Hell in a Cell de cette année, Dean Ambrose contre Seth Rollins et John Cena contre Randy Orton, un classique, bien évidemment. Alors, si vous avez regardé ce magnifique, ce magnifique carte, vous entendez forcément qu'il manque un match. Ah non. Lequel des matchs manque-t-il? Lesnar. Oui, Brock Lesnar, mais il manque également le titre des États-Unis. Brock Lesnar, on en parlera bien sûr avec John Cena et Randy Orton, puisque je vous rappelle, on n'en a pas parlé, mais le gagnant de John Cena contre Randy Orton aura un match pour le titre. On sait pas quand, mais il aura un match. On a pas oublié. Donc on va commencer avec déjà le pré-show. Le pré-show qui, bien sûr, animé par Marie. Ça va être un pré-show tout bonnement exceptionnel. Encore, Marie, je pense qu'elle trépigne d'impatience. Et oui, c'est un kick-off. Alors, attention, l'affiche peut être trompeur. C'est pas Damien Mizdown contre le Miz. C'est en fait un Miz TV. Non, un Mizdown TV. Avec Damien Mizdown en tant que présentateur et le Miz en tant que invité. Alors, on va directement en parler. Qu'est-ce que ça fait deux pay-per-view de suite qu'il y aura un kick-off avec donc pas de match. Marie qui toi s'occupe bien sûr des kick-offs. Tu es scandalisé, outré, heureux. Je pleure. Ah mais c'est quoi? Je pense que malheureusement la WWE ne mettra plus de match dans les pré-shows et je trouve ça bien dommage parce que je suis désolée mais qu'est-ce qu'on s'en branle un peu. Voilà, désolé. Pourtant c'est mon mise, hein. Tout le monde est d'accord avec ce que vient de dire Marie? Pas forcément moi. En fait, moi je pense que quand même je préfère voir par exemple un Miss TV qui est moi pour l'habitude d'en commenter souvent en main event, c'est souvent assez drôle, plutôt qu'un Bunny contre je sais pas qui là, contre El Torito, voilà. Enfin moi je préfère ça quoi. Colline? Moi je suis d'accord avec. Pardon. Ça va être comme ça tout le temps. Avec Marie. Mais je suis désolée. Hein. Vas-y, Colline. Non, je disais, mais moi je pense que c'est comme Marie, moi. Voilà. Je peux pas trop parler. C'est que les femmes, ce sont leaders, c'est magnifique. On peut quand même signaler, et ça c'est quand même bien, on en parlera peut-être lors du rappel des faits et tout autre, que Mizdown on l'a dit lors du débriefing du Raw la semaine dernière, enfin Mizdown a une gimmick qui plaît et qui vraiment est à le dossier. Et pour une fois que l'on met quelqu'un comme Mizdown en avant, on peut quand même le signaler. Ah ouais, ça c'est clair. Parce franchement, que Damien Sando, mais moi j'applaudis. Hein. D'ailleurs, le jeu d'acteur quoi. on va en parler directement ici. Est-ce que vous trouvez pas que Mizdown est en train de dépasser le Miz au niveau du talent? Parce que on va quand même le dire, notamment le Raw débriefing qu'on avait fait avec Julien. Mizdown a carrément éliminé le match entre Sheamus et le Miz. C'était assez étonnant. Alors je sais pas, toi qui es fan du Miz, Marie, est-ce que pour toi Mizdown n'était pas en train de rafler la place du Miz? Moi je pense que malheureusement oui, mais je pense que c'est donnant, ça veut dire que si
Miz Do à la lumière et de plus en plus apprécié, ça va se répercuter sur le Miz. Enfin, c'est ce que j'espère. Toi, Julien, Voilà. de toute façon, tu l'as dit, hein, t'es amoureux, t'adores ce mec. Bon, quand même pas à ce point, mais c'est vrai que par exemple le dernier main event où il avait imité Sheamus, bah il avait été très bon. Et puis je pense que là, la WWE tout simplement, voilà, est en train d'assumer le fait que Ça va pas être ça. que Daniel Mizdow est en train de dépasser le Miz au niveau de popularité. Voilà, effectivement, l'élève est en train de dépasser le maître. On en avait parlé d'ailleurs avec Fafa lors du dernier Raw Debriefing. Où j'étais là d'ailleurs, mais pas, de toute façon, tout le monde s'en Ouais. fout. Mais non. Colin, Ouais, moi je trouve que Damien Sandow déjà il est bien meilleur qu'avant. Et puis voilà, moi je trouve que c'est mieux de le mettre en avant comme ça, dans des matchs comme ça, que dans des matchs où il affrontait des personnes vraiment inintéressantes, on va dire. Et du coup là, ça fait bizarre de le voir plus aimer des gens, mais c'est beaucoup mieux, je trouve. je sais pas s'il est aimé, mais en tout cas, il plaît. Bah, Bon, ouais, autre quand chose même. à rajouter sur le kick-off. Enfin, pour information, il devrait y avoir, d'après nos informations, 10 minutes de Miss TV et 50 minutes de débat. Oh. Voilà. Marie, tu es sans doute très heureuse de savoir ça. Ça, évidemment. Avec Bah, attention, Paul Heyman qui sera dans le... Donc peut-être qu'on aura la chance de voir Brock Lesnar, peut-être. on en parlera bien sûr lors du main event, mais c'est vrai que est-ce on en parle maintenant, on en parle plus tard. Non, plus tard. Je Plus dis tard, juste que plus Paul tard. Heyman De toute sera là. façon, déjà on va commencer par parler bien sûr de la carte qui est proposée aujourd'hui pour Hell in a Cell. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors. Julien, tu voulais dire? Ah oui, bah allez, on va se partir. Alors oui, moi je pense que quand même c'est une carte extrêmement décevante, c'est-à-dire beaucoup de ces matchs, la plupart c'est du vraiment réchauffé quoi. Hein. Rusev Big Show, on l'a déjà vu plein de fois à Raw, SmackDown. Les Usos et Goldust et Stardust c'est pareil, mais ça je reviendrai tout à l'heure parce que j'ai une grosse gueulante à pousser. Et puis voilà, le reste c'est vraiment beaucoup de réchauffé. Sin Norton, bon, évidemment on l'a déjà vu des dizaines de fois. Donc ouais, je pense que c'est beaucoup de réchauffé. Donc le match que j'attends vraiment c'est Ambrose contre Seth Rollins, et ça j'en parlerai tout à l'heure. Marie? Ouais, bah, je pense la même chose que Julien. Franchement, pas d'originalité en ce moment à la WWE. À croire qu'ils en font exprès ou que c'est une mode en ce moment parce que ils font plein de boulettes. Le match que j'attends le moins, je vais vous dire, le match des divas, Brie contre Nikki, mais je m'en carre royalement. Et évidemment, Seth Rollins contre Dean Ambrose, même si on l'a déjà vu, on sait que ça va être géantissime. D'accord. Colin? Qu'est-ce que... Ah oui, c'est tous du déjà vu à peu près, donc c'est vraiment chiant, on va dire. Voilà, mais comme Marie, moi, Dean Ambrose contre Seth Rollins, c'est le match que j'attends le plus. Voilà, moi c'est pareil. Je dis pas que c'est sur le papier c'est pas mal, mais comme il y a tout le temps les mêmes matchs, ça va être difficile pour eux essayer d'imaginer d'autres possibilités par rapport à ça. On va passer maintenant au premier match. Alors forcément, on a fait une transition parfaite. Mais le Miz, lui, sera avec... Eh bien, vous avez vu, la photo a simplement changé. Donc, titre des États-Unis. Ouh là là, Sheamus on applaudit contre le Miz. Sheamus. Et oui, le Wouhou, Miz. il défend Non. la Et deuxième oui, fois Sheamus va défendre sa ceinture pour le deuxième pay-per-view de suite. C'est quelque chose d'ailleurs qu'il faut signaler, quelque chose qu'il faut indiquer. On applaudit presque là. Mais, Ah bah, on applaudit tous. Est-ce que quelqu'un veut faire rappeler ce qui s'est passé entre les deux? Battez pas. Hein. Ouais, mon Miz, je veux bien. Vas-y. Donc, mon Miz a gagné 2 fois consécutifs contre Sheamus. Une fois où il a gagné. Comment ça, n'importe quoi? Oui, c'est comme cette fameuse bataille royale qui n'a jamais eu lieu. Hein. Bah, On c'est la connaît jamais eu lieu, l'hypocrisie. forcément. Hein. Oui, voilà. Non, Sheamus. Ah, bah c'est mon Miz, donc il a gagné 2 fois consécutifs, grâce notamment à l'intervention de Damien Mizdow. Et donc évidemment, il a de nouveau sa chance contre celui qui défend sa ceinture. Bravo, Sheamus, bravo! Par contre, j'espère que le match sera meilleur que contre Cesaro, parce que sinon, on va se faire chier. Hein. Voilà. Okay. Sinon, c'est rien d'autre. Non, mais voilà, s'il vous c'est plaît, assez, vous. en fait, comme on l'a plusieurs fois dit, notamment les photos l'attestent très souvent, c'est surtout Damien Mizdow qui a été, Voilà, qui a été mis en a été avant. beaucoup mis en avant. D'ailleurs, on signalera d'ailleurs la magnifique photo. D'ailleurs,
Colin a trouvé des photos très sympas là, en haut à gauche, en train de danser. Voilà. Là, il est déguisé en Sheamus. Il y a ce voilà. fameux. En plus, d'ailleurs, pour information, faut oublier pas un détail, c'est que Damien Mizdown arrivait les épaules au sol de Sheamus. Et oui, tout à fait. Donc, la question que l'on, on va pas. Est-ce que quelqu'un veut parler bien sûr de cette rivalité? Est-ce que, parce que voilà, est-ce que pour vous, on a bien sûr, on va parler, c'est lié au titre intercontinental, mais est-ce que pour vous avoir mis le Miz en tant que challenger, c'est intéressant, ça vous plaît ou pas du tout? Alors, moi je pense que quand même ça peut être intéressant grâce finalement voilà à la gimmick de Damien Mizdow qui relève le truc. Sinon on a dit que Damien Mizdow a arrivé les épaules de Sheamus. Ouais, Sheamus il lui a mis un drop kick à main event aussi hein. Moi je sais rien. Voilà, ça y est, hein, dès qu'on touche à son Sheamus là. On touche à son irlandais, ça y est, il pète un plomb, lui, ça y est. Et sinon je pense que voilà, sinon la rivalité heureusement qu'il y a Damien Mizdow finalement, sinon je pense qu'elle n'a pas été exceptionnelle, un peu comme on avait eu avec Ziggler pour le titre intercontinental. Et donc voilà, sinon j'ai rien d'autre à dire pour ça. Hein. Marie, toi, Je suis tout d'accord avec Julien, c'est grâce à Damien Mizdow que ça a une saveur particulière, parce qu'à chaque fois il intervient, à chaque fois il prend les mimiques du Miz et il fait semblant de catcher lui aussi, donc c'est toujours bien. Maintenant, c'est vrai que vu que le Miz a déjà eu le titre intercontinental, c'est vrai que si là il gagnait et qu'il emportait le titre, ça ferait bizarre que 2 fois de suite il gagne un titre. d'ailleurs, pour information, il récupérerait Voilà. les titres mineurs en un mois, les 2 titres mineurs Voilà. en un mois. Ah ouais. Donc ce beaucoup, serait un peu bizarre. Donc c'est vrai que. Mais bon, que voulez-vous hein, c'est la WWE. D'ailleurs, pour Je vais pas information, dire que c'est pas je tiens impossible, hein. juste à signaler, en parlant du Miz, notamment de Mizdown et tout ça, le nombre de roll-up Ouais, ouais. qu'il y a dans cette ouais. rivalité. Et je veux pas Oh, dire, purée. mais je sais pas pourquoi ils ont peut-être envie de faire des petits paquets, mais alors c'est, pour moi, Oh. c'est gagné par roll-up. Alors bien sûr, c'est une prise très heel, mais quand je vois le nombre de roll-up dans des matchs, ça devient quand même un petit peu abusé. Ouais, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Après, Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce match? Oui, je voudrais quand même dire que quand on voit que en ce moment Lesnar retient la ceinture World et que du coup il la défend pas, heureusement qu'il y a quelques mois quand on en parlait, la WWE n'a pas unifié les titres mineurs, hein, sinon ils auraient bien été dans la merde aujourd'hui quoi. C'est pas faux, il a pas tort. C'est vrai que Voilà, c'est. ça aurait été vraiment un très très gros problème. Et d'ailleurs, pour information, parlant de réunification de ceinture, pas réunifier les titres majeurs, peut-être qu'on serait pas dans ce problème-là également. Exactement. Voilà. Ouais, bon. Enfin, ça c'est le petit coup de gueule du Sony Team, comme on dit. Bon allez, Voilà. passons au pronostic. De toute façon, est-ce que Colin va ajouter quelque chose à ce qui est énoncé? Non, c'est bon. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Allez, maintenant on passe au pronostic. Alors, Allez. qui veut commencer? Votez pas, Allez, hein. je vais commencer hein, donc moi je vais quand même logiquement dire une victoire de Sheamus par tombée puisque bon je pense que voilà il y a beaucoup de rumeurs qui disent que le prochain adversaire de Sheamus pour la ceinture serait Rusev afin de lui prendre le titre et augmenter la haine contre Rusev. Et puis voilà, je pense que cette rivalité a pas été assez bonne pour le Miz, pas pour Mizdow mais pour le Miz, pour qu'il puisse espérer récupérer la ceinture et puis avec le switch de challenger qu'il y a eu au niveau de ces titres, il y a eu un switch ce qui prouve qu'ils ont pas vraiment d'idées de prétendants et que c'est pas vraiment des idées concrètes. Voilà. D'accord. Marie. Et attention, c'est là où je vais vous surprendre. Le Miz. Eh oui, victoire du Miz. Pourquoi pas? Parce que Sheamus, je suis désolée, mais J'ai j'en envie de ai dire marre pour de oui, ce bien- Sheamus. Moi j'en ai marre du Miz. Et voilà. Et il va gagner la ceinture. Et il va la refaire le lendemain. Comme on a l'habitude. Voilà, je vous le dis. Victoire du Miz. Tombé ou pas tombé? Tombé aux soumissions. Une petite intervention de Damien Mizdow. Hop, roll up, 1, 2, 3 et Oh. c'est fini. Ok. Tombé, Colin. Moi je dis Sheamus parce que je me suis dit que ça avait pas, comment dire, ça a aucun sens leur rivalité entre le Miz et Sheamus. Voilà. Donc voilà pourquoi donner le titre au Miz, sachant que voilà il en a eu un il y a pas longtemps déjà. Donc pour moi Sheamus il va conserver son titre avec un drop kick. Bah tombé Oui. alors. Oui. Alors, il est tout content, Julien, il est tout fou. Alors, pour ce qui s'agit des deux autres, alors on va commencer par Papy. Donc lui, Ouais. il vote Sheamus, 3 autres. donc par tombée.
Donc avec un Brogue Kick, comme tout le monde. Après, comme on peut sans doute s'en rendre compte, il n'y a pas grand chose à dire sur cette rivalité. La raison pour laquelle il voit la victoire de Sheamus, c'est parce que sur WWE Info, notamment hier, d'ailleurs tu l'avais annoncé, Julien, on est en train de se diriger pour une rivalité Sheamus contre Rusev. Ouais. Avec d'ailleurs un Rusev qui bien sûr est en push total. Et là à ce moment-là on peut imaginer une perte de la ceinture contre Rusev de Sheamus. Du côté de Fafa, il est où Fafa? Aloïs il dit quoi mon petit Julien? Alors, moi, Loïs m'a donc dit pareil, une victoire de Sheamus avec un tombé donc. Donc moi pareil pour Fafa c'est la même chose. C'est toujours l'argument du futur adversaire qui est Rusev. Il a ainsi pour dire en fait comme ça serait trop bizarre de mettre le Miz contre Rusev, heel contre heel, ce serait pas possible, même si ça serait pas mal non plus, parce que Hollywood, c'est quand même intéressant. Et moi c'est pareil, c'est Sheamus, parce que... Voilà, je suis la seule à défendre mon Miz. Alors après il peut gagner, toi t'es plus sadique, tu dis que le lendemain il va perdre. Ah bah oui, mais... Non mais il faut le dire, c'est simplement pour la raison de Rusev. S'il n'y avait pas Rusev, j'aurais peut-être pu dire pourquoi pas, mais comme il y a Rusev, après le problème viendrait du fait que si Sheamus gagne la ceinture, qu'est-ce qu'on ferait du Miz à ce moment-là? Voilà. Ça après on verra ça. Pour le titre suprême. Il faudrait qu'il soit là l'autre. Très bonne blague, Marie. Attention, faut pas oublier un détail, c'est qu'on en parlera peut-être plus tard. C'est qu'il y a un heel qui s'est blessé. Voilà. Son initiales sont RO. Voilà. Je dirais pas qui c'est. Voilà. Mais peut-être que le Miz peut le remplacer. Peut-être. Peut-être. Non. Je pense que quand même, il y a quand même cette Rollins devant, je pense. Bon, après on verra. Pire des Vous cas, avez il autre me chose à fait rajouter sur ce match exceptionnel que tout le monde s'en fout? Non. Non, J'ai c'est un bon. truc, mais c'est pas avec les deux. Vous trouvez pas que ça va faire bizarre si Rusev est champion? Ah c'est le but, hein. C'est un peu le Ouais, but, c'est un peu de faire voilà. créer un peu de la haine envers le peuple américain. Ouais, mais le titre, Voilà. je sais pas, moi, ça va lui faire ça. Moi, pour moi, pas. Ah ouais. C'est bizarre de voir Rusev avec ce titre-là. Justement, titre US pour un russe, ce sera l'insulte suprême finalement. Oui, Ouais, et c'est puis de toute vrai. façon, on a déjà un Néerlandais champion qui est invisible. Voilà. Et un champion du monde poids lourd invisible. On n'est plus à ça Ah, que près. voulez-vous. Bon, autre chose à rajouter sur ça? Non. Oh, c'est bon. À son match aussi. écoutez, hein. on va se retrouver. Ça fait hyper rapide. Hein. Waouh. Bien sûr, on va se retrouver pour un prochain match. On va aller voir du côté des filles comment ça se passe. Enfin, d'un côté, ça se passe Ouais. pas mieux. Donc déjà, ça commence bien. Allez, à tout de suite. À tout de suite.